Alors, Is Jesus God or Son of God? mais attends, tu parles français? Français. Ok, Comment tu sais que l'islam est vrai? Ben, selon les preuves. Comme quoi? Bah, explique-moi comment il y a 1400 ans, une personne savait que l'eau et la mer douce et salée se rencontraient sans jamais se rencontrer. Est-ce que tu sais que si on recherche sur Google et on tape l'eau salée et l'eau fraîche, on peut voir des images et les couleurs des deux eaux sont différentes. Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. Ouais, mais comment ça se fait qu'ils se rendent pas ensemble? Ben, regarde, c'est quelque chose qu'on peut observer dans le 7e siècle. Il y avait des eaux on pouvait voir une barrière entre l'eau salée Oui. et l'eau fraîche. C'est ça. Mais explique-moi, comment? Comment c'est Comment possible? Que ça mélange pas? Ouais. C'est faux. Ça mélange. Comment? Alors comment ça se fait que quand tu vois une photo, tu vois jamais? Oui, ça je sais, mais t'inquiète. Écoute-le pas. Lui, il est fâché parce qu'il s'est fait humilier sur caméra. C'est pour ça qu'il parle mal sur moi. Ah, t'inquiète. En fait, moi je suis pas très débat religieux. Moi je crois que tout le monde doit s'aimer d'une manière. Tu vois ce que je veux dire? Non? Ouais. Je crois même, regarde, selon la religion chrétienne, Jésus ne dit-il pas aimer son prochain comme tu t'aimerais toi-même? Oui. Ok. Donc pourquoi Jésus dit-il ça? Mais avant qu'on avance, est-ce que tu as un argument pour l'islam ou tu n'en as pas? Je crois pas que je suis rentré pour ça. OK. Alors, pourquoi Jésus a dit d'aimer ton prochain? Ouais. Parce que Jésus veut qu'on représente Dieu comme il est. Et Dieu est amour. Alors, on doit imiter Dieu. Ok. Donc pourquoi y a-t-il autant de guerres si Dieu décide que l'amour doit triompher? À cause du péché. On est tous des pécheurs. On a désobéi Dieu, on a rébellé contre Dieu. Mais à ce point-là? Mais là, tu donnes des arguments des athées pour la vie, je comprends pas. Yo, moi, j'essaie de te pousser à comprendre. Moi je t'ai dit, moi je suis pas là pour comme debate. OK, tu vois. mais t'es musulman? Ouais. OK. Mais moi je débat pas parce que je trouve que l'important c'est de laisser vivre les gens. Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un stade où c'est comme si que tu forçais la personne à croire en quelque chose que lui ne veut pas forcément croire. Je comprends que les débats sont importants, mais c'est pas le but de débattre. Fait que l'important, je crois, dans la vie, c'est de rassembler les choses. Dans le sens où quand tu viens parler à une personne chrétienne, au lieu de voir genre j'ai raison, t'as raison, j'ai raison, t'as raison, je crois que le mieux c'est d'essayer de comprendre comment lui voit les choses. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait entre chrétiens et musulmans, au lieu de se comprendre, puis de voir pourquoi lui a dit oui, pourquoi l'autre a dit non, tout ce qu'on fait c'est lui il a pas raison parce que selon les choses on a dit ci puis on a dit ça. Puis je crois que dans la vie, que ce soit Jésus, que ce soit dans la religion même islamique, ce qu'on nous demande la plupart du temps aussi là, c'est de rassembler les gens dans le sens où c'est l'amour, Mais est-ce que tu as lu le Coran? pas tout. OK. Parce que le Coran dit que les infidèles parmi les Juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Alors, ça n'enseigne pas d'aimer tes ennemis, comme la Bible, tu vois. Ça dit plutôt d'enlever leur vie. Mais ça dépend du contexte. Ouais, c'est vrai, mais Dans quand ce on examine le contexte, contexte, dans ce contexte, on était probablement dans les années Hégire, donc où il y avait une guerre entre les croisades. le problème, premièrement, les croisades sont venues dans le 10e siècle, OK? Alors, c'est pas durant le temps des croisades, mais c'était durant le temps que Mohamed voulait avancer l'islam. Et quand ils ont conquis la Mecque, il a donné des instructions très précises, et c'était à la fin de sa vie. Il a dit d'enlever la vie des polythéistes à moins qu'ils se convertissent à l'islam et de se combattre contre les juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts. Et même après la... Mais il dit aussi combattez seulement ceux qui vous combattent. Non, ça dit pas ça. Je veux même pas avec moi parce que je vais te le trouver live, le verset. Non, je sais, il y a des versets défensifs, mais le verset que je suis en train de citer, c'est Sourate 9, 29. Ça dit de combattre les juifs et les chrétiens. Et historiquement, tu peux pas me trouver des chrétiens qui ont attaqué les musulmans durant le temps de Mohamed. Alors, il a attaqué les innocents. Ok. Sourate 9, 29. Sourate 9, 29, ouais. 29 à 30, ouais. Sourate 9, 29 à 30. Et comment toi tu trouves Jésus? Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, Comment mon t'es Sauveur. Ah, comment? Moi, Je veux dire, est-ce que tu t'es réveillé comme ça le matin, tu t'es dit c'est bon, je deviens chrétien, genre? non, non. Ma mère, C'est bon, on a capté! Ouais, ouais. ma mère est chrétienne. Alors, j'allais à l'église quand j'étais très jeune. Mais après, j'ai eu une phase rébellieuse, alors je me suis détourné de Dieu. Mais un jour, comme dans une retraite spirituelle,
j'ai reconnu que je suis un pécheur, que je ne suis pas assez bon pour aller au paradis. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai juste crié à Dieu. Et Dieu a ouvert mes yeux spirituels et j'ai compris l'Évangile. Et quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, il a changé ma vie. Combattez ceux qui ne croient pas ni en Dieu ni au jour dernier. Ouais. Donc, Continue. qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains après s'être humiliés. Donc ici, là, ce qu'ils disent ici, là, c'est quand même combattez ceux qui n'y croient pas, Ouais, les non-musulmans. les non-musulmans. Donc, en sachant que les gens du livre croient en ces choses. Oui, si les gens du livre sont musulmans, ben Non, les gens du livre, c'est pas les musulmans. mais c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il faut enlever leur vie selon ce verset. Les gens du livre. Non, là, il parle des gens qui ne croient pas en Dieu. Parmi les gens du livre. Il a jamais dit parmi les gens du livre. Lis-le encore. Combattez ceux qui ne croient pas ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdit pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Ah ben voilà. Ouais. Je sais ce que là. Et verset 30 nous donne la raison. Ça dit parce que les chrétiens croient que le Messie est le fils d'Allah et les juifs croient que Ezra est le fils d'Allah. Non, Alors, les juifs croient pire. Les juifs croient avoir tué Jésus. regarde, tu peux lire verset 30. Les juifs disent Ezra est fils de Dieu et les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole. Ok, mais comment Dieu peut-il avoir un fils? C'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais et on peut aller dans ce sujet. Mais est-ce que tu vois maintenant, selon ton verset, ça dit on doit enlever la vie des juifs et des chrétiens, ceux qui ne pratiquent pas la religion de vérité? Ok. Ouais, OK. Mais pour répondre à ta question, comment Dieu peut avoir un fils? Même dans le Coran, dans Sourate 39, verset 4, Allah dit si je veux, je peux avoir un fils. Alors, c'est pas illogique, même selon le Coran. Il a dit s'il veut, il peut. Ouais, c'est ça. Il n'a pas dit qu'il en avait un. C'est ça, mais il dit que c'est possible. C'est quoi le verset 39, verset 4. 39,4. 39 verset 4. Comment tu connais tout ça? J'ai lu le Coran, mon ami. Je suis fier de toi. J'avoue qu'on n'est pas vraiment en état de répondre, mais ce serait vraiment intéressant que tu parles à un imam. Hein, vraiment. Ouais, ouais, Je sais que tu as l'air expert dans le domaine. Ouais, ils sont invités. Si s'attribuer un fils, il l'aurait certes choisi ce qu'il est élu parmi qui les Ouais, donc s'il aurait voulu, il l'aurait fait. C'est ça, alors c'est possible. Alors quand tu me demandes pour comment Dieu peut avoir un fils, comme si c'est illogique, selon ton Coran, c'est pas illogique parce que si Dieu voulait, il pourrait le faire. Je comprends. Mais toi, t'es pas ouvert à devenir chrétien, mon ami? Moi, je suis même pas encore dans la pratique. Ouais. Dans le sens où je suis même pas dans la pratique. Ce qui compte en ce moment, je crois que c'est déjà m'aider à me guérir moi-même avant même d'aider les autres, non? Ouais. Mais la raison pour laquelle je pose ce genre de questions, et je pose la même question à tout le monde, c'est parce que l'islam, selon moi, n'a aucune preuve, parce que c'est pas la bonne religion. Comme moi, je suis chrétien, alors je peux pas croire à l'islam, mais moi, je crois que le christianisme est la seule religion qui a des preuves d'un autre côté. Alors, la raison pour laquelle je pose ces questions, c'est pour montrer aux musulmans qu'il n'y a aucune preuve pour l'islam. Alors, si on veut venir à une conclusion logique... Attends, on dit pas que les chrétiens... Genre, parce que je sais que la plupart des gens croient que les musulmans croient rien, genre on déteste les chrétiens. C'est vraiment pas ça, hein. Non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que nous aussi, on croit en la Bible, hein. Ben, si vous croyez des parties de la Bible. Non, on croit en la Bible originale, c'est pas pareil. Je comprends ce que tu veux dire. Genre la Bible qui a été attribuée à Jésus, on y croit. Ouais, ça, c'est tout un autre débat, mon ami. mais c'est juste pour te dire que la raison pour laquelle je pose ces questions, c'est parce que je veux que vous cherchiez la vérité. Parce que si on vient à une conclusion, il faut avoir des preuves pour nos conclusions. Sinon, nos conclusions n'est pas logique, n'est pas basées sur le raisonnement ou l'intellect. Tu vois? Alors, moi, je veux t'encourager de croire en Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés et qui est resté la mort. OK? Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Andrew, disciple de Jésus, tout ensemble.